Allons-y. Bonjour à tous. Je suis le professeur Daniel Mémé Phénix, recteur de l'Université spirituelle africaine Ordre Divin, avec pour pays hôte la République du Cameroun. Et c'est une université d'Afrique centrale et de l'humanité tout entière. Je suis également le coordinateur régional du pôle artistique et culturel des détenteurs de savoir immatériel art divinatoire du ministère de la Culture de notre République camerounaise. D'accord, professeur. Alors, aujourd'hui, on parle de trafic d'ossements humains. Le phénomène est devenu très vulgaire de nos jours. D'abord, la première question, pourquoi existe-t-il un trafic d'ossements humains? Que font-on les personnes qui utilisent avec les os? Que fait-on avec les os des êtres humains? Vous savez, si nous voulons parler du trafic des ossements humains, cela relève de l'exégèse. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut d'abord, dans un premier temps, comprendre que quand on parle de trafic, c'est une machine, c'est un mécanisme, c'est un processus qu'on a mis en place par un groupe d'individus sous la cohorte d'une entité. L'entité, c'est quoi? C'est une classe d'esprit. C'est-à-dire, on va dire, c'est comme une salle de classe où il y a plusieurs élèves, où ces entités-là donc soumettent les personnes qui ont créé ce mécanisme de trafic à faire du plus-value de l'espèce humaine une marchandise commerciale sur le marché noir. Et quand on fait le marché des ossements humains, en réalité, c'est pour rechercher la virilité, c'est pour rechercher le pouvoir, c'est pour rechercher la longévité, c'est pour rechercher beaucoup plus l'évolution sur le plan matériel, l'évolution sur le plan artistique et culturel. Lorsque je parle du plan matériel, il s'agit bien entendu de l'économie, des finances, de la politique et de tout ce qui encourt. Maintenant, ce trafic se passe comment? Pourquoi? Vous devez comprendre que lorsque vous prenez l'os humain, lorsque vous prenez ce qui est physiquement inadmis par le commun des mortels, c'est-à-dire que quand vous dégradez d'un individu, quel qu'il soit, homme comme femme, une partie de son corps, que ce soit un organe, que ce soit un os, que ce soit quoi que ce soit sur lui, il faut savoir que ceci est une entorse à la réalité mystique des choses. Premièrement, vous avez causé sur votre évolution terrestre et matérielle un karma qui va se répéter de génération en génération jusqu'à 14 générations. Ça fait 1. De 2, vous allez remarquer que tous ceux qui font dans le trafic d'ossements humains sont des personnes qui consomment du sang humain. Ça, c'est une remarque très importante qu'on ne dit presque pas à Mondiovision. Mais je vous le révèle aujourd'hui pour que vous ayez la vérité dans sa forme globale. Parce que les os humains ont pour caractère à renforcer l'autonomie et le pouvoir politique de l'individu. Lorsque je parle du pouvoir politique, il ne s'agit pas simplement de se référer à la politique, c'est-à-dire au parti politique. Non, le pouvoir politique d'un individu est le mécanisme qu'il met en place pour pouvoir vivre et étendre sa domination à des générations successives, autant de fois que possible. Et ce sont des trafics qui sont générés par des personnes hautement secrètes. Vous allez très beau arrêter des personnes vulgaires, mais ils ne vous diront jamais lesquelles personnes avec ils travaillent. Pourquoi? Parce que eux-mêmes qui sont au devant de la scène, c'est-à-dire sur le terrain, ne savent souvent presque jamais, pour les 95% de ces personnes, les tireurs de ficelles. C'est le fonctionnement d'une organisation secrète, ce que nous appelons des encyclopédies très fermées et très restreintes. Et à force de faire de la recherche par le renseignement, par le dépistage par-ci, par-cela, vous allez vous rendre compte quand on te dit, voilà, telle personne qui tire ses ficelles, toi tu seras surpris parce que quand tu observes la personne, il n'a même pas le regard, il n'a même pas l'apparence de quelqu'un qui peut faire ça. Mais alors qu'en réalité, c'est cette personne-là qui est au-dedans, qui est le cœur, qui est la racine, qui est la veine centrale de cet hémisphère de trafic d'ossements humains. L'autre chose, c'est que lorsque vous commencez à faire les trafics d'ossements humains, vous faites aussi les trafics d'organes humains, vous faites aussi les trafics de sang humain, parce que ce sont des choses qui ont pour connotation à
accélérer d'une façon rapide et instantanée l'évolution sur le plan matériel à tous les niveaux possibles dans cette sphère terrestre dans laquelle nous émergeons ou encore que nous sommes immergés par les circonstances du conditionnement de la vie. Le plus souvent, les personnes qui s'attellent à ce genre de pratique, les personnes qui s'inventent à ce genre de pratique, les personnes qui veulent ou alors qui s'impliquent à ce genre de pratique, de la base, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose de plus grand que leurs compétences actuelles. Ils n'ont pas capacité à évaluer le risque potentiel à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, à une vie et à plusieurs autres vies. Alors, ils se disent que si on n'a pas pu obtenir telle chose en faisant ceci et qu'on peut obtenir telle chose en faisant cela, ils empiètent à ce qu'on appelle l'éthique de la morale humaine. Et les réalités des lois immatérielles, elles sont immuables parce que souvent le commun des mortels disent le peuple périt faute de connaissance. Mais nous, les mystiques, nous disons toujours, nul n'est censé ignorer la loi. À partir du moment où tu te donnes la possibilité et la permission d'entérimer au processus de vie, à la réalisation d'un individu, homme comme femme, à ce moment donné, tu as entravé et tu as dégradé ta conscience sur le plan immatériel. À partir de là, tu es considéré comme une personne qui souffre d'une maladie sociale. Et la maladie sociale ici, c'est quoi? La pendaison, les maladies graves, spirituelles qu'on te donne, le bannissement. Ça veut dire que si le collège des anciens, et quand je parle de collège des anciens, je parle du collège des grands initiés, des mystiques, des grands maîtres, se réunit sur toi, on a la possibilité de te faire non pas aller à la dérision de la mort ou dans le secteur dérisoire de la mort, mais on a la possibilité d'administrer un châtiment qui va bien au-delà de la souffrance de la mort. Parce que c'est un comportement humain qu'il faut sanctionner avec la dernière énergie. Lorsqu'on parle de ce trafic, vous n'allez pas discuter avec nous parce que vous allez remarquer qu'il y a plein de personnes qui ont perdu des proches ces derniers temps. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées dans des situations inconfortables, dans des problèmes émotionnels, dans des problèmes de cœur, qui ne sont peut-être pas encore à l'école aujourd'hui à cause de ce trafic. Certaines personnes même ne savent même pas s'ils pourront aller à l'école parce qu'ils ne connaissent pas la position soit de leurs parents, soit de leurs tuteurs, soit, etc., etc. C'est pourquoi il est urgent dans la procédure d'urgence de notre grande région qu'est la région du littoral, à travers son excellence, monsieur le gouverneur de la région, d'articuler rapidement un processus qui permettra, bien entendu, de pouvoir faire un recyclage, un balayage, tant sur le plan de la société, donc sociétale, et permettre en même temps aux initiés que nous sommes, c'est-à-dire, quand je parle d'initiés que nous sommes, je parle là des personnes qui s'édifient sur le plan immatériel, et que ces initiés puissent venir soutenir les maîtres, les grands maîtres et les professeurs, c'est-à-dire le collège des anciens, on les appelle les aînés, les patriarches, afin que, avec notre soutien immatériel, que nous puissions maintenant apporter une certaine cohésion, une certaine synergie d'action, une certaine harmonie afin que les choses continuent d'aller de l'avant. Parce que il est important toujours de se rapprocher des hommes mystiques pour pouvoir, bien entendu, permettre de désamorcer les bombes spirituelles. Par exemple, le trafic de semences humains sont des bombes spirituelles qui entravent la vie sociale, qui entravent la vie maritale, qui entravent la vie éducationnelle, du primaire, de la maternelle, du primaire, du secondaire et même académique. Et même encore, ça va au-delà, ça entrave la vie professionnelle et la vie intime. Parce que le plus pire des entraves, c'est lorsqu'il y a une entorse à votre vie intime. Et à partir de là, vous êtes dans la déstructuration de votre molécule de vie, d'ADN. Et à partir de ce moment, vous n'avez plus l'once de possibilité de pouvoir émerger en tant que conscience propre, en tant qu'individu incarné ou réincarné pour soumettre à cette nature votre mission donnée et permettre ainsi à votre épanouissement sur tous les plans.
À ce que je viens de dire, j'ajoute rapidement que nous devons faire très attention à ces personnes que nous arrêtons au quotidien par nos forces de défense et de l'ordre qui se sont retrouvés dans le trafic humain, à ce qu'ils vous disent, parce que le plus souvent sont des discours déjà programmés par les personnes avec lesquelles ils sont en connivence ou lesquelles ils travaillent pour elles. Il faut donc, à partir de ce moment, avec la synergie des hommes mystiques, pouvoir démystifier, pouvoir aller en profondeur, aller dans le cachet à l'aide de la télépathie, à l'aide du pouvoir extrasensoriel, de pouvoir dénicher les endroits phares où l'on peut répertorier ce trafic. Parce que pendant que l'homme du commun des mortels va peut-être mettre 3 jours, 72 heures, 1 semaine à retrouver un gang de trafic, nous n'avons que moins d'une demi-journée. Nous n'avons que quelques minutes pour retrouver ces personnes-là. Mais nous ne pouvons pas travailler dans l'anarchie ou dans le désordre. Nous avons besoin que ceci soit réglementé. Nous avons besoin que ces forces de l'ordre, qui nous connaissent bien entendu, nous donnent des invitations et que nous puissions synergier nos forces communes pour l'émergence, pour le développement, pour la bonne structuration des domaines de notre région, afin de favoriser l'essor des populations riveraines, pour qu'ainsi diminue ce que nous avons appelé ces différentes malveillances. En d'autres termes, les trafics des ossements humains. Merci. À partir de là, vous avez donc la possibilité, sinon vous atteignez la probabilité de 1, de pouvoir vous épanouir à tous les plans substantiels et existentiels. Merci beaucoup. D'accord.